Mesdames et messieurs, on est de retour avec nos Nordiques. Dans cette vidéo-là, on est dans la première ronde des séries éliminatoires. On y affronte les Sénateurs d'Ottawa. Avant de regarder l'alignement des Sénateurs d'Ottawa, on va regarder de quoi on a l'air, nous, à l'aube de ces séries éliminatoires-là. Donc on se rappelle qu'on a Jack Quinn, Anze Kopitar et Patrick Kane sur le premier trio. Patrick Kane et Anze Kopitar sur le premier trio. En 2012, ça aurait été la meilleure chose du monde. Mais en 2028, on a Anze Kopitar qui compte comme un attaquant de troisième ligne. Et on a Patrick Kane qui compte aussi comme un attaquant de troisième ligne sur le premier trio à 39 ans pour Patrick Kane et 40 ans pour Anze Kopitar. Sur le deuxième trio, on a Michael Bunting, on a Bobby McMahon et on a Gustav Nyquist. Donc sur toute notre top 6, on a seulement Michael Bunting qui est considéré comme un attaquant de deuxième ligne. Tous les autres sont considérés comme des attaquants de troisième ligne. Fait qu'on est vraiment pas l'équipe avec le plus de talent. Sur le troisième trio, on a Elliot Desnoyers, on a Alexis Joseph et Brendan Gallagher, qui sont tous considérés comme des attaquants de quatrième ligne ou remplaçants. Et enfin, on a le gros Jimmy Vachon, son frère Billy Vachon et Ivan qui est au centre de ces deux joueurs-là. Billy Vachon et Jimmy Vachon, on sait qu'ils sont pas calibre Ligue nationale. Mais à la défense, là par exemple, on est solide. Hakim Paul, Keaton Verhoff qui a monté à 86 de général. On a aussi Roman Josi qui est un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale à 90. Avec Vincent Desharnais, Anton Silayev et Tyler Myers. On a 3 défenseurs qui mesurent plus de 2 mètres, qui est vraiment très impressionnant. Et on a Brendan Brisson, Tyson Jost et Samuel Bolduc qui sont prêts à embarquer si jamais on en a besoin. Dans les buts, ça va être Laurent Brossoit, notre gardien partant. Oui, il est considéré comme un gardien réserviste, mais cette saison, ça a été lui qui a été notre gardien partant. Une saison un peu moins solide que celle de la saison dernière. À 903 de pourcentage d'arrêt cette année, alors que l'année dernière était à 911. Donc, on va voir. C'est peut-être bien ces dernières séries en tant que partant pour Laurent Brossoit. Et on a Elvis Merzlikins qui est là comme gardien réserviste. Alors, tout est en place pour y affronter les Sénateurs. Les Sénateurs avec Brady Tkachuk, leur capitaine. Lui, c'est un vrai gars de première ligne. Tim Stutzle, 92 de général, seulement 26 ans. Il va être fatigant longtemps. Drake Batterson, qui est considéré comme un 89 de général, mais il est considéré aussi comme un attaquant de deuxième ligne. Ricard Raquel, Dylan Cousins et Ridley Gregg sur le deuxième trio. Ryan O'Reilly, Shane Pinto et Fabien Claude Giroux et Colton Sissons sur le quatrième trio. Quand tu as Claude Giroux sur le quatrième trio de ton équipe de la Ligue nationale, c'est parce que tu as une bonne équipe, même s'il y a 40 ans. Jake Sanderson et Thomas Chabot sur la première paire de défense. Carter Yakimchuk et Troy Morgan, qui a été acquis des Sénateurs à la date limite des transactions. 2 points en 16 matchs depuis son acquisition, mais c'est un défenseur pur. 85 de général, solide défenseur, Troy Morgan. Tyler Cleven et Jordan Spence qui sont là aussi. Ça nous aide un peu d'avoir Artem Zub qui est blessé. Kaliev, Logan Stanley et Connor Murphy ne jouent pas. Logan Stanley qui est un autre de ses défenseurs qui mesure 2 mètres. Le gardien partant, c'est Linus Ullmark. Et Levi Merilainen est le gardien substitut. Alors, on y va. On s'en va là pour le premier match. On s'en fout de Sherbrooke. Ils font pas les séries de toute façon. Alors, Sénateur, Québec, on a l'avantage de la glace pour 7 matchs. Le premier, il est à la maison. Y a-t-il vraiment quelque chose d'autre à dire? Pas vraiment. Ben, let's go.
Alors, première période de ce premier match-là. 1-1. Drake Batterson est le premier à avoir marqué dans ces séries-là. Mais Billy Vachon a marqué à son tour. Deuxième période. 4-1. On n'interviendra même pas au premier match. Brady Tkachuk, le capitaine, a marqué le deuxième but des siens. Colton Sissons en a marqué un. Et Drake Batterson en a marqué un lui aussi. On respecte les règles, même en série. Troisième période. On a perdu 6-2. Jordan Spence, Claude Giroux qui ont fait 5-1 et 6-1. Mais Romagny aussi en a marqué un, sauf que aïe 6-2. On a tiré plus souvent qu'eux aussi, là. On a 37 lancés contre 30 de l'autre côté. On gagne plus de mises au jeu. Ok, peut-être un mauvais match de Laurent Brossoit, je sais pas si c'est ça. On va redonner la chance à Laurent encore une fois. Pas de changement de notre alignement pour le match numéro 2. Première période. 1 encore une fois. C'est Carter Yakemchuk qui a marqué. C'est encore un premier but du côté des Sénateurs. Mais à 1 seconde de la fin, Michael Bunting qui marque. Et là, les Sénateurs nous ont dominé 19-5. Est-ce qu'il y a eu des avantages numériques peut-être? 2 pénalités de notre côté. Alors, on y va avec la deuxième période. C'est 1-1. 2-2. On va donc intervenir. Un but en avantage numérique de Dylan Cousins. Mais en désavantage numérique 5 secondes après. Ça veut dire qu'on avait genre un 5 contre 3 là. Mais puis pendant le 5 contre 3, c'est les Sénateurs marqués. Puis pendant le 5 contre 4 après, on a marqué. Mais c'est 35-11 des lancers. Mais qu'est-ce qui se passe? Faut aller ramener ça. Là. Laurent Brossoit, après avoir été très faible le match d'avant probablement, il est en train de voler le deuxième match. Puis il faut qu'on l'aide en troisième période. Là. Il est vraiment en train de se reprendre pour son premier match. Puis c'est les joueurs qui l'abandonnent. Là. Alors, Kopitar devant Stützle. Ça a beau être une domination du côté des Sénateurs. On peut revenir dans ce match-là. Kopitar qui se fait ramasser en début de période. Mais Hakanpää avec sa vitesse. Oh, il y avait une bonne occasion, mais il n'a pas pu prendre un tir de qualité. C'est déjà du côté des Sénateurs. Tkachuk, oh non, un tir et le but. Aïe aïe aïe. Brady Tkachuk qui amène son équipe au devant. Et c'est Sanderson qui relance l'attaque. Sanderson. Une passe. Oh, le tir sur réception qui aurait pu marcher. C'était Rackle qui avait le X-Factor en plus. Romagny aussi. Un tir faible. Et il n'y aura pas de retour de qualité. Je pensais que Silayev allait prendre la rondelle, mais non, il était allé changer la place. Tkachuk. Une passe à Stützle. Un retour devant lui. Quel jeu de Myers. Drake Batterson. Une feinte. Ça a failli fonctionner. Oui, ça a fonctionné. Oh, quel jeu. Oh, quel jeu. Wow. Drake Batterson qui a déculotté pendant qu'on essayait d'y aller avec une mise en échec juste ici. Silayev a eu l'air d'un con orange. Ouais, j'ai la même face en ce moment, même si vous ne la voyez pas. Exactement la même. Ok. Michael Pezzetta a 3 buts déjà. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce jeu-là? Michael Pezzetta, 3 buts en un match. Maintenant, c'est Jack Quinn. À Paul. À Kopitar. On va retirer notre gardien tout de suite. Il reste 2 minutes, mais on est en retard de 2 buts. Kopitar. Ah oui, la petite feinte. Son premier des séries au capitaine Kopitar. On va le prendre. Ok, il en faut un autre but maintenant. Il en faut vraiment un autre but. Le plan de match, dès qu'on a la rondelle, on retire notre gardien. Et là, c'est... Évidemment, on avait Bobby McMahon. C'est sûr qu'on n'allait pas gagner la mise au jeu. Là. Ok, il y a aussi à Desharnais, à Nyquist. On retire le gardien. 50 secondes. Let's go. Ça nous prend un but. Nyquist. Oh, il y a aussi tout seul. Romagny aussi. Oh non. Joseph Averov. Il manque sa passe, mais on a récupéré la rondelle. Ok, Patrick King. Patine.
Il y en a de l'expérience en série, Patrick Kane. Kane. Ah, bel arrêt. Chabot à Stuzley. Ok, il a manqué son jeu. Il reste 15 secondes. Veroff à Kopitar. C'est lui qui a créé le troisième but de notre équipe. Kopitar se fait frapper dans le dos. Mise en... Hey, pénalité. Oui. Ok. On va mettre notre meilleure attaque. On va prendre notre temps d'arrêt. 7 secondes. 7 secondes pour marquer. On a notre attaque, notre défense de supériorité numérique 1. On a le gardien de retirer. Thomas Chabot, en bon québécois, nous donne une occasion d'aller marquer ce but égalisateur-là. C'est un vrai Thomas. C'est un vrai. Let's go. Ça pourrait être un des jeux les plus importants de la saison. On veut créer l'égalité. Kopitar devant Ryan O'Reilly. Oh, les deux sont très solides sur la mise en jeu. Et O'Reilly l'emporte. Mais Kopitar, oh non. Allez, allez. Veroff. Ah, oh non. Et les sénateurs l'emportent. La passe de Veroff a été tellement faible qu'elle a été coupée au vol. Et on perd 2-0 dans cette série-là. Puis on retourne à Ottawa. On a perdu nos 2 matchs à la maison. Là. On avait l'avantage de la glace. Puis on perd nos 2 matchs d'avantage de la glace. Ça, c'est comment ne pas partir une série, hein? Ouf. Ah, ok. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un changement? Laurent Brossoit a été sensationnel dans le deuxième match. Même s'il avait été très faible dans le premier. Moi, je pense qu'on garde Laurent Brossoit. Y a-t-il des changements qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut amener Alexis Joseph plus haut? Aller chercher un +1 là. Bobby McMahon avec un autre +2 là. T'sais. On pourrait essayer ça comme changement. À la défense, on a amené Romagny aussi pour s'amener une occasion d'avoir un solide top 2 si jamais. À Kim Paul sur la deuxième paire. Ça peut le faire. On va aller loader plus t'es haut en général, plus t'es haut sur le line-up. Quoique, si on fait ça, il faudra amener Kim Paul là. Mais Kim Paul, c'est mon défenseur offensif là. Si on fait ça, Silaev et Myers, c'est juste +1. Peut-être enlever Billy Vachon puis mettre Tyson Jones. Ça marchait bien avec Tyson Jones dans l'alignement. On peut essayer ça aussi. Vachon, il a fait quoi lui? Rien -1. Rien -2 pour Ivan. Un but even pour Billy. Bon, Billy, on le garde. Ivan, on va le garder. Puis on va enlever Vachon. Ça me crève le cœur d'enlever un des 2 frères Vachon. Mais on n'aura pas le choix. Bon, let's go. Batterson est en feu. 6 points en 2 matchs. Notre avantage numérique n'a pas marché encore. Mais j'ai confiance en notre avantage numérique. Bon, let's go. On n'a pas le choix. Là. Les sénateurs, on est à Ottawa, la capitale du Canada et non pas de l'Ontario. Ceux qui ont regardé le dernier vidéo savent de quoi je parle. Première période. 1-1. Dylan Cousins encore une fois. Kim Paul pour nous. Deuxième période. Oh! Yeah! Patrick Kane, Roman aussi, Vincent Desharnais. Ça, j'aime ça. Gritio qui a marqué pour eux, c'est pas grave. 2 buts d'écart, on n'interviendra pas. Yeah! Victoire à Ottawa. Brady Tkachuk a marqué, mais Romagny aussi pour nous. Et Bobby McMahon encore pour nous. Hey, 2-1, on est revenu dans cette série-là. Là. 3 buts sur 30 lancés, c'est parfait. On a un gardien de 900, on va le prendre. Romagny aussi, 2 buts, 1 aide. Patrick Kane, 1 but, 2 aides. Kopitar, 3 aides. Nos vétérans se sont levés, là. C'est pour ça qu'on est allé chercher ça, ces vétérans-là. Hey, pas de changement. Romagny aussi, sa première paire, ça a aidé. Il a connu un gros match. Notre propriétaire va être content, hein? Pierre-Carl Pelado va être très content parce qu'on va avoir un match de plus à la maison, garanti. Ça va nous aider à pas être dans le négatif sur les bénéfices, là. Fait que, let's go. On simule ça. Match numéro 4 maintenant de la série. Première période, 0-0. Ok, c'est serré. On a quand même donné 17 lancés aux sénateurs en une période. Deuxième période.
2-1 pour nous, on va intervenir, mais Alexis Joseph, yes, son premier but des séries, si je ne me trompe pas. Hakim Paul, mais Tim Studley pour eux autres à 5 secondes de la fin. Let's go, on intervient. Kopitar devant Studley. On mène d'un but, mission, on ne sait pas scorer. Puis on force qu'on soit à égalité dans cette série-là. Oh non, quelle mauvaise manière de partir ce défi-là. Avantage numérique pour les méchants. Yark, Kopitar, le capitaine qui fait trébucher Jamie Stu. Ouais, un coup de bâton en plein des patins. Joseph devant Studley. On est en désavantage numérique. Joseph qui gagne la mise au jeu. Veroff. Une passe à Joseph. Joseph qui va décamper. Let's go, une bonne occasion. Non, pas de bon tir de qualité. Mais au moins, on envoie un message avec la mise en échec de Joseph. Patterson. Non, Brossois, tu peux pas nous faire ça, man. Un lancer faible de la ligne bleue de même. Ça peut pas, Laurent. Il a vraiment tiré de la bleue, là. Qu'est-ce qui s'est passé là, Laurent? Arc. Et là, on est donc à égalité. Drake Batterson avec son 4e but des séries. Off, let's go. Oui, à Jack Quinn. Quinn, il y a de l'espace. Du revers. Oh yes. Oh yes. Premier but des séries pour Jack Quinn. Notre supposément franc-tireur du premier trio. Qui déjoue Ullmark du revers. Ullmark était certain que Quinn allait revenir de son côté fort. Mais non, il est resté de son revers. Ok, Hakim Paul. Une passe pour Nyquist. À Joseph. Alexis Joseph. Un bon tir, un bel arrêt. Bunting. À Joseph. À Paul. Un bon tir, un bel arrêt. Bunting qui frappe Studley. On aime ça. Myers. À Paul. Paul. Un tir, un autre bel arrêt de Ullmark. Reverse hit de Brady Tkachuk. Wow. Patterson. Par la rondelle. Frappé par Myers. J'aime ça avoir des défenseurs de 2 mètres dans l'équipe. Là. J'adore ça, avoir ça. Quinn contre la rondelle. À Kopitar. Un bon tir, mais un bel arrêt. Cousins à Sissons. Hakim Paul qui garde avec lui. Veroff. Une longue passe pour Nyquist. Qui perd la rondelle. Cleven. Coupé. Bunting qui reprend. Bunting. Garde avec lui. Trouve l'espace libre. Un tir. Bel arrêt. Il reste 1 minute à ce match-là. On doit absolument rien donner. Oh. Rien donner. Genre pas une occasion comme ça, là. Gretiuk. Ça marchera pas. Myers. À Paul. On va garder le temps un petit peu. Mais pas trop. Paul. À Joseph. Alexis Joseph, il y a de l'espace. Est-ce qu'un tir de là, ça va marcher? Oh yes! But d'assurance ici. Alexis Joseph. Un but qui va faire du bien. C'est 2 premiers buts en séries éliminatoires aussi. Dans le même match. Gros match ici à Ottawa pour Alexis Joseph. Il y avait un match numéro 5 qu'on savait déjà. Mais il y aura aussi un match numéro 6 garanti. Oh, interception de Jost. Un autre but dans un filet désert. Tyson Jost à son retour dans l'alignement. Il va marquer un but. Et ça y est, une victoire. 2-2 la série. Ça me fait beaucoup penser à la série contre les Panthers l'année dernière. Là. Où est-ce que c'était juste les équipes à l'extérieur qui gagnaient. Sauf pour le match numéro 7. Alors, on revient à Québec. C'est 2-2 la série. Ça fait du bien d'être revenu dans la série. J'avais eu peur après nos 2 premiers matchs. Let's go, on simule tout de suite. Première période. 2-1 pour nous autres. Gallagher et Patrick Kane. Mais Gretiuk a vraiment des bonnes séries. Je pense que c'est 3 matchs de suite qui marquent un but. Là. Pourtant, il joue genre sa 4e ligne. 2e période.
3-3 va donc intervenir. Giroud et Bunting, chacun sur leurs avantages numériques. Mais Giroud en a marqué un autre pour créer l'égalité. On intervient. Ça nous prend vraiment ce match-là. Mettre la pression à l'os aux côtés des Sénateurs. Ah, que c'est bon de retrouver nos partisans. Tu disais l'emporter. Ketchuk à Batterson. Bel arrêt de Brossois. Ok, tir bloqué. Yossi à Quinn. Qui ramène à Yossi. Ramène Yossi. Un tir bloqué en défense. Patrick King qui récupère. À Quinn. Voulait faire un lancer rapide, mais ça a été bloqué. Là, cette fois-là, il va à perdre, mais on a récupéré la rondelle tout de suite après. À Campbell. À Myers. De retour à Paul. Un tir. Bel arrêt encore une fois. On met de la pression en masse, là. Joseph devant Cousins. Cousins qui va l'emporter. Morgan avec une belle passe. Les Sénateurs sont enfin sortis. Mais on récupère tout de suite. OK. Bunting frappé par Morgan. Dénoyé. Une passe à Gallagher. Gallagher. Il n'est pas rapide. Du revers. Oh! Quelle occasion qu'il a marqué. De marquer qui n'a pas réussi. Verhoff. En fond de territoire. Spence intercepte, mais Verhoff récupère. Verhoff à Kopitar. Kopitar revient devant le filet. Oh, quel arrêt de Mark. Kopitar devant Studley. Il ne s'est pas passé grand-chose jusqu'à maintenant. Quelques occasions de marquer d'un bord puis de l'autre, mais c'est tout. Studley perd la rondelle à Campbell. L'autre Allemand qui s'en va, qui décampe rapidement à Campbell. Oh oui! Fallait que j'en parle qu'il n'y avait pas eu de but encore. Fallait que j'en parle qu'il y avait quelques occasions, mais pas plus. Pour que Campbell utilise sa vitesse pour marquer ce but-là. Son 3e des séries et temps d'arrêt demandé par les Sénateurs. À Kane qui lui va la dégager. On va mettre la rondelle à 200 pieds de notre filet. Oh yes, oh yes. Kopitar, grosse pression. Mais ça a été bloqué. Ok, Chabot, par la côte. Ok, let's go. On bloque ça. Sanderson, frappé. Il n'en reste pas beaucoup de temps. Je suis concentré. Oh, quel arrêt. Oh oui, Brossois. Quel arrêt à 20 secondes de la fin. Et Bunting va aller marquer dans un filet désert juste après. Wow! L'histoire aurait tellement pu être différente si c'était pas de l'arrêt de Brossois juste avant. Et ça va être assez pour qu'on mène la série 3-2. Là. Joseph toujours. À Nyquist, ça a été bloqué. Mais on a gagné ce match-là. Grosse victoire des Nordiques. Et oui, Brossois, il mérite des accolades. Quel arrêt qu'il a fait là juste avant de la mi-temps. Et on va célébrer devant nos partisans. On va espérer gagner le prochain match pour qu'on puisse les revoir en deuxième ronde et non pas au match numéro 7. Et on s'en retourne à Ottawa pour le match numéro 6. On va espérer finir la série direct là. Première période, 0-0. Deuxième période, 1-1. On va intervenir. O'Reilly et Gallagher, 2 vétérans. Donc, de retour au Centre Canadien Tire. Va ramener dans le fond pour Beckman. Bobby McMann. McMann cherche une option. Apple, un tir, bel arrêt. Et les Sénateurs reprennent. Cousins. Oh non, ouf. Ketchuk. Par la rondelle. Mais Desharnais la perd à son tour. Bon lancer, bel arrêt. Kopitar, un tir, bel arrêt. Et 45 secondes à faire. Ullmark va garder avec lui. Joseph devant Pinto. C'est gagné par Pinto. Mais frappé par Joseph, c'est Sanderson. Zetterlund, un dégagement. Qui va arriver le premier. Let's go Myers, let's go Myers. Myers arrive le premier, mais pas la rondelle. Gustav Nyquist. À Joseph. Joseph, un tir. Quel arrêt d'Ullmark. Joseph qui regarde avec lui. Une passe pour Nyquist. Ramène à Kimpel. Un tir. Un autre arrêt d'Ullmark.
Ok, les sénateurs qui viennent d'emporter la mise au jeu. Ridley Gray, intercepté. C'est Bunting. Il reste 3 secondes. Une dernière occasion. Ah non. Morgan avec un bon jeu défensif. Et il va y avoir prolongation dans ce match-là. Prolongation à Ottawa pour ce match numéro 6. Match très serré. Brady Tkachuk avec un reverse hit, mais ça a permis à Vera de récupérer la rondelle. Un tir. C'est arrêté derrière le filet maintenant. Batterson à Tkachuk, à Chabot. Studsley à Chabot, à Tkachuk. Chabot, un tir, bel arrêt. Ok. Brossois, garde ça avec toi. On va y aller avec la deuxième ligne à Star. Ouais, Brossois est assez solide depuis le match numéro 3, là. Ok, Joseph devant Studsley. C'est gagné par Joseph. Good job. Hakim Paul, une passe non, intercepté. Patterson, oh non, il va y avoir un match numéro 7. Non, quel mauvais jeu avec Hakim Paul. Oh non. Match numéro 7. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ok, match numéro 7 à Star. Let's go. On change rien. Puis on y va tout de suite. Pas de rififi. Première période. 2-0 pour nous autres. Oh yes. Jack Quinn. Romagnosi en début de période en plus. 18-8 pour nous autres les lancers. On aime ça. Les gars se sont présentés. Deuxième période. Ah non, les sénateurs aussi se sont présentés. Sanderson en infériorité numérique et Thomas Chabot. Là, c'était la deuxième période, c'était leur histoire. Ils nous ont même presque rattrapé au niveau des lancers. Fait qu'on va y aller, pas le choix. Match numéro 7, là. Ah, non, je voulais pas. Je voulais tellement pas. Un match numéro 7, je suis tellement déçu. 2-2, match numéro 7. Ça passe ou ça casse. Donc, let's go. Kopitar devant Studsley. Pas le choix, on y va. Quinn, il va attaquer. On donne tout jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Kopitar. Ah, en fait, c'est Kane, un bon lancer. Une année, je vais arrêter de me tromper entre Kane et Kopitar. Ils ont juste la première lettre qui est pareille. Kopitar. Ah non. Tkachuk. Brady Tkachuk. Un tir de loin. Bel arrêt. Chabot. Un tir de loin. Et le but. Ah non. Quel lancer du défenseur Thomas Chabot. Et c'est 3-2 pour les sénateurs. Qui va garder la rondelle? Pourquoi c'est Hakim Paul qui était là pour la pression, je sais pas, mais ça a marché. Nyquist. À Bunting. Bunting. Pas d'espace. Une feinte là, tu sais. Oh, c'était un poteau. Je pense que c'est un poteau. Colin. Colin. Bunting avait tellement une bonne occasion. Il a touché le poteau. Joseph. À Bunting. Et là, on vient de perdre la rondelle. Cousins. À Ridley Gregg. À Cousins. Un tir. Oh non. 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 Pas comme ça, les Nordiques. 4 buts sans riposte. Et celui-là, c'est Dylan Cousins. Je suis sûr que Brossois, il a touché avec sa mitaine. Ça ressemble à ça, là. Est-ce qu'il a touché? On va peut-être mieux le voir de même. Ah, il a touché. Il a touché de la mitaine. Ben oui, il a touché. On dirait qu'il a passé quasiment au travers. Ah non. Ah, ok, let's go. On n'a plus le choix, là. On est en retard de 2. Desharnais va monter la rondelle. Desharnais toujours. Revient sur ses pas.
C'était une passe pour McMahon, mais si là, il avait été dans les jambes. Si là, il y avait un bon lancer. Gallagher revient. Oh oui, oh oui. Oh, 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 oh. Ils nous ont laissé revenir dans le centre. Et Gallagher devant le filet. On peut jamais laisser ça tout seul. Et là, on vient d'en marquer un solide. Mais oui, ils se sont tous tassés de devant le but. Yakemchuk qui a arrêté de surveiller l'enclave. Gallagher qui était tout seul. Il y avait même un de ses deux pieds dans la peinture bleue. Bon, bonne affaire. Bonne affaire. À Yakemchuk, à O'Reilly. Mais il y a aussi vient d'avoir la rondelle. Ok, parfait. À McMahon. Bobby McMahon. Frappé. Kachuk qui est fatigant. Let's go. Oui. Romagny aussi. Let's go. On patine. Sur Ryan Rouge, je le crois pas parce qu'il patine vraiment pas vite. Il y a aussi. Oh, quel arrêt. Oh, une passe pour Kopitar. Oh, quel arrêt d'Oldmark. Oh mon dieu. Ah, ils sont. Oldmark, il goal des solides séries aussi, là. On n'a pas assez donné de crédit à Oldmark. Thomas Chabot dans le top 10 des pointeurs aussi. Kopitar devant Giroud. C'est gagné par Kopitar. Ok. Hakenpol. Revient sur ses pas. Hakenpol. Trouve de l'espace. Se fait couper par son propre joueur. Hakenpol. Devant l'enclave. Oh non. Il avait assez intercepté. Revient sur ses pas. C'est Hakenpol. Déjoue un joueur. Hakenpol. Le tir. Arrête du bouclier. Ritziuk frappé par Quinn. Giroud aussi. Tyler Myers a une occasion. Oui, oui, Tyler Myers. Quel moment pour marquer ton premier but des séries. Oh, oh yes. 4-4. Il y avait de l'espace sur la contre-attaque. Myers, il est dur à tasser. Des petits coups d'épaule ici de Spence. Pas fait peur pantoute. Une petite feinte, la longue portée. Et Myers vient de prouver pourquoi on vient d'aller le chercher dans les séries. Ok, non, c'était pas pour ça, là. Surtout pour ses jeux défensifs, là. Mais yes, sir, temps d'arrêt demandé du côté des sénateurs. Ça nous donne l'occasion de remettre la ligne de Kopitar. Et il reste moins de 5 minutes. Sanderson, frappé par Kane. C'est Keaton Vera qui récupère. À Patrick Kane. Un tir. Oh, quel arrêt d'Oldmark. Studley frappé par Jack Quinn. Maintenant, c'est Kachuk. Un dégagement. Romagny aussi arrive le premier. On relance l'attaque. Il y a aussi une passe. C'était pour Quinn. Interception en ligne bleue. Mais block shot. Thomas Chabot. Ouf. Quel lancer. Wow. Patterson. Non, pas Chabot. Ok. Quinn. Good job. On va aller mettre notre deuxième ligne à ce faire. Quinn perd la rondelle. Oh non. Pendant qu'on est dans les changements. Studley. En plein lance là. Non. Je crois pas. Patterson qui vient de marquer. Resté en bas d'une minute. Oh, c'est une vraie joke. Faut qu'on aille demander notre temps d'arrêt. Il reste 46 secondes. Oh, je peux pas croire. Moi qui pensais qu'on était bien. Ça a bien l'air que non. Oh. Eh oui, viens nous célébrer ça dans la face, le coach, hein. Oh, ça m'insulte. Bon, temps d'arrêt demandé. On est là avec notre première ligne. Dès qu'on gagne la mise au jeu, on retire notre gardien. Ok, Kopitar qui vient de gagner la mise au jeu. Veroff. Là, il faut s'installer à Star. Veroff. À Crane. Kopitar. Ah, non, c'est pas un autre poteau, ça. Oh mon dieu. Il y a aussi un tir, un autre arrêt. À Kopitar. Oh my god. Qu'est-ce qu'il fait là, Oldmark? Kane. C'est pas un slapshot que je vais faire. Non. Greg, non. Non, Greg. Non. Oh. Et Ridley Greg qui vient marquer dans le filet des airs. Et les sénateurs vont nous avoir battus. Non. Je peux pas croire.
On les avait dans les cordes en prolongation du match numéro 6. Et finalement, les Sénateurs vont nous battre en 7 matchs. Et les Sénateurs qui vont remporter la série en 7 matchs. Ils la méritent, là. Ils ont travaillé vraiment fort. C'est une meilleure équipe que nous. Sur papier, là, vraiment, c'est une meilleure équipe que nous. Là. Nous autres, on est des vieux vétérans finis un peu. Et la poignée de main. Bon, fait que c'est ça. On vient d'être éliminé. Moi qui croyais vraiment qu'on allait être capable de passer la première ronde des séries, ben non. On n'a toujours pas été capable. Alors on doit se concentrer sur le après déjà. Les meilleurs pointeurs pour notre équipe, ça a été Romani aussi et Hakim Hall. Les deux ont eu 8 points. Romani aussi a fini les séries à -3. Keaton Veroff à -5. Fait que ça n'a peut-être pas marché autant qu'on pensait cette paire-là de Veroff et Yossi. Kopitar à +6 points. Veroff à 6 points. Kane, c'était pas mauvais à 5 points. Desharnais, grosse série pour un gars comme Vincent Desharnais à 5 points. Ensuite, McMahon à 3 points. Joseph seulement 2 points, puis il est -3 en plus. Après ça, le reste, ça va comme on pensait. Oh, Elliott Desnoyers était quand même décevant, là. Aucun point dans ces 7 matchs pour notre joueur top 9. Brossois, ben, il y avait eu 3 excellents matchs. Même je te dirais que le match numéro 6 aussi a été très bon. Mais ça sera pas assez. L'équipe favorite dans ceux qui restent, ce sont les Panthers de la Floride. Et justement, ils vont affronter les Sénateurs d'Ottawa dans la deuxième ronde. Buffalo va affronter Philadelphie. Buffalo qui a balayé les Rangers qui avaient gagné, eux autres, la métropolitaine. Colorado va affronter les Blackhawks. Donc, pas de bague de la Coupe Stanley pour Alexandre Carrier. Le choix de première ronde de Dallas va être probablement dans le top 20 si j'ai bien compté. Là. Non, un petit peu plus loin que le top 20. Mais dans le top 25 presque. Après ça, il reste Edmonton et Seattle aussi pour la deuxième ronde. Avant de simuler la deuxième ronde, on va pouvoir regarder qui est-ce qui pourrait avoir un nouveau contrat. Romani aussi ne veut pas de prolongation de contrat avec nous. Mais il demanderait 12,4 millions pour un an. Je serais prêt à y donner là, le 12,5, même un genre de 14 millions. Là. On va y aller avec ça. 14 millions. On va y offrir beaucoup plus que ce qu'il veut. Je suis même prêt à y donner une clause de non-mouvement et non-échange à 62%. Pour qu'il reste juste une année de plus dans notre équipe. Le salaire ne fait pas partie de nos inquiétudes encore. Donc, il n'est pas intéressé, mais il va y réfléchir. OK. Patrick Kane aimerait revenir. Il ne m'intéresse pas tant que ça de le ramener. À 39 ans déjà, Patrick Kane, il veut un contrat de combien de temps? 1 an, 2,8. Non, on va laisser Patrick Kane aller. Je pense que c'était vraiment pour les séries seulement que je le voulais. Bobby McMahon, il fit bien avec notre équipe. C'est pas un mauvais gars. Il a eu une bonne saison en plus avec nous. 4 millions par année pendant les 3 prochaines. Puis il n'y aurait pas de clause d'échange avec ça. Moi, je serais prêt à lui donner une clause de non-échange à 75% pour qu'il réduise son argent. S'il veut 3,5 avec ça, là. 3,5 c'est peut-être un peu trop, mais 3,6, 3,7. 3,7 pour 3 ans. Je pense que ça a du sens. Il va répondre bientôt. Après ça, ça va à Ivan. Sur la 4e ligne toute la saison, il a quand même fait une bonne job. Mais une bonne job à presque 2 millions pour 2 saisons. Pas sûr de ça. Puis dans les mineurs, on va y revenir parce que c'est pas si grave que ça pour l'instant.
Nos gardiens, eux autres, Jiri Patera est pas loin d'être un leader que j'ai vu dans le moral quand j'enregistrais pas. Fait que je serais prêt à lui donner un contrat de juste 1 an. 1 an au salaire minimum ou 1 an, 1 million à 2 volets. Je serais prêt à lui donner. On va voir qu'est-ce qu'il va répondre. Dans l'effectif principal, est-ce que Elvis veut un nouveau contrat? Il veut un nouveau contrat, 1 volet au salaire minimum. Moi, je suis prêt à lui donner pour un backup. Quoique, je serais pas contre, là, vu qu'on a signé le Brossois pour une autre saison. Que Brossois soit notre backup, puis Verzikins, qu'on le laisse aller. Ça va peut-être être ça. Fait qu'on va simuler la prochaine ronde, puis on va voir après. Puis aussi, je vais mettre les objectifs de saison morte selon nos joueurs, qu'est-ce qu'ils arrivent avec eux autres. Alors, on n'a même pas fait 2 matchs de la deuxième ronde. Et on a Bobby McMann qui a accepté son contrat de 3 ans. Donc, bonne nouvelle. Roman Josi a accepté aussi de jouer pour une autre saison tant qu'il ne prend pas sa retraite à la fin de la saison. Donc, on a notre meilleur défenseur du côté du général qui a accepté de rester. Donc, au moins, on ne perd pas complètement sa valeur. Jiri Patera qui a accepté aussi, qui va être notre 3e ou notre 4e gardien. Donc, beaucoup de gars qui sont restés, si on aime ça. Et la deuxième ronde est finie. On a assisté à 3 balayages sur les 4 séries. Edmonton s'est fait balayer par Seattle et Connor Bedard s'est fait aussi balayer par l'Avalanche. Alors, on aura Seattle et Colorado en finale de l'Ouest, alors que dans l'Est, Philadelphie a balayé Buffalo. Ils vont affronter ces Flyers-là, les Panthers de la Floride qui ont éliminé les Sénateurs en 6 matchs. En finale de la Coupe Stanley, c'est l'Avalanche qui a battu le Kraken de Seattle et les Flyers qui a battu les Panthers de la Floride qui vont s'affronter pour le grand trophée. Ça va être vraiment intéressant à regarder et on va aller regarder justement qui est-ce qui s'affronte là, qui sont les joueurs de ces deux équipes-là rendus en 2028. Du côté de l'Avalanche du Colorado, on a justement Martin Necas, Nathan MacKinnon et Valérie Nichushkin sur le premier trio. On se rappelle Sébastien Ruiz sur le 3e trio, lui qui avait été acquis de Houston. Puis vraiment, il y a des solides statistiques en série, là, 10 buts, 11 passes en seulement 16 matchs. Il est vraiment en feu sur ce 3e trio-là. Lui et Gavin Brindley font tout qu'un travail. À la défense, Samuel Girard, Kel McCarr sur le premier duo de défenseurs. Quand tu as Kel McCarr et Nathan MacKinnon dans la même équipe, c'est sûr que tu as des bonnes chances de gagner la coupe. Leur gardien en ce moment, c'est Ilya Samsonov. Ça veut dire que, oui, Mackenzie Blackwood est blessé. Donc, ça aide pas l'Avalanche là, en ce moment de ne pas avoir leur gardien numéro 1. Les Flyers, eux autres, c'est un peu une équipe surprise de se rendre là avec Zegras, Mishkov et Konechny qui est un solide premier trio. Mais pour le reste de l'équipe, là, quand tu as Couturier, Forster, Jacob Quillen qui est juste 80 général qui se ramasse là, sans oublier Michael Pezzetta, l'homme qui a marqué 3 buts à son premier match des séries. Puis il en a même rajouté un autre un peu plus tard. Là. Donc vraiment, c'est toute qu'une saison, toute que des séries pour Michael Pezzetta, lui qui est devenu un marqueur. Puis ça, c'est vraiment impressionnant dans son cas à lui. Donc, en plus, il devrait jouer sur une 4e ligne, puis il joue sur une 3e ligne. Mais avec Denver Barkey et surtout Porter Martone, ça se débrouille quand même très bien comme trio. Là. C'est vraiment un trio qui est très étonnant. Tuomola, Bobby Brink et Nico Utanen qui jouent sur le 4e trio. Sanheim et Jamie Drysdale qui jouent très bien ensemble. Zamula Andrei, Cam York et Ethan Sanson qui font un excellent travail aussi. Donc quand même une très bonne défensive. Mais Samuel Ersson devant le filet, c'est vraiment impressionnant. Donc on va aller regarder avec la simulation. On va y aller match par match pour la finale de la coupe. Les Flyers gagnent le premier match. Pour le deuxième match,
c'est les Flyers, encore une fois, qui l'emportent. C'est vraiment, ça me surprend beaucoup là, qu'ils soient capables de conserver Nathan MacKinnon. Et bien voilà, au troisième match, ça a terminé 1-0. Gros match, mais l'Avalanche qui revient dans le coup. On s'en va maintenant au match numéro 4. C'est une victoire des Flyers au match numéro 4. Vraiment, c'est impressionnant tout ça. Et rendu au match numéro 5. Et voilà, les Flyers de Philadelphie ont gagné la Coupe Stanley. Je suis vraiment impressionné. C'est une deuxième année de suite aussi qu'une équipe de la Pennsylvanie l'emporte. Là. Donc voilà, les Flyers de Philadelphie qui ont gagné la Coupe Stanley. Et la Coupe Calder s'en va aux Pingouins. Avant de regarder les statistiques, on a eu une nouvelle offre de contrat. Je suis content de voir que les Nordiques veulent nous garder. PKP veut nous garder en poste pour les Nordiques. Mais je suis quand même curieux de voir les autres équipes, qu'est-ce qu'ils nous offrent. Là. Anaheim, Boston, Buffalo qui nous offrent quand même des bons contrats. Edmonton à imaginer gérer Connor McDavid et Leon Draisaitl à leur pic. Les Panthers qui sont là. Le Wild du Minnesota, même le Canadien nous offre un contrat. Ça aurait été intéressant, puis un contrat de 7 millions à part de ça. New Jersey qui nous a demandé. Ottawa, même chose. Évidemment, Québec, c'est ce qu'on va prendre. Donc, Ottawa qui nous ont éliminés puis qui veulent nous avoir, ça c'est quand même spécial. Toronto qui nous a offert un contrat aussi. Donc, vraiment beaucoup d'équipes qui nous offrent des contrats puis des bonnes équipes à part de ça. Alors oui, les Flyers ont gagné la Coupe Stanley. Donc, la Coupe Stanley aux Flyers. Les Panthers avec le trophée des présidents. Draisaitl avec le Art Ross. Avec le Art. Le Norris à Dahlin. Lady Byng à Kucherov. Oui, conduite et esprit sportif exemplaire à Kucherov. Ce gars-là, là. Trophée Calder, c'est décevant pour Alexis Joseph, mais on savait Gavin McKenna qui l'a emporté. Le Conn Smythe à Travis Konecny. Le Vizina à Mackenzie Blackwood. Le Jennings aussi. Le Bill Masterton à Ryan Graves. Deuxième année de suite où est-ce qu'on gagne le trophée Jack Adams. C'est Jonathan Flood, 2 années de suite. Le Selke à Matthews. Le Ted Lindsay et le Maurice Richard à Draisaitl. Grosse saison pour Draisaitl. Dans la Ligue américaine, est-ce qu'on a gagné des trophées? Non. Non plus. Fait qu'on n'a rien gagné. C'était une belle saison pour les Ice Hogs, mais on n'a rien gagné ici. Fait que c'est pas mal ça. Merci d'avoir regardé. Prochain épisode, on y va avec le repêchage, l'entre-saison grand complet. Puis on va commencer la saison 4 aussi bientôt. Alors merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt.